Ça y est, ils l'ont fait. Les Bleus ont remporté le match d'ouverture de la Coupe du Monde contre les All Blacks. Privé de Danty, Jelon, Baye, Ntamak, le staff français a dû composer sans C4 pour cette rencontre. Malgré tout, cette équipe de France, bien qu'affaiblie, a quand même réussi à stopper la série de 31 matchs sans défaite des Néo-Zélandais en phase de groupe de Coupe du Monde. Alors j'espère que tu as regardé cette rencontre, parce que nous on va donner notre top 3 et nos 3 inquiétudes sur ce match. Entré à la 12e minute pour remplacer Julien Marchand, blessé à la cuisse, le talonneur toulousain a eu envie de montrer de quoi il était capable. À l'origine de plusieurs franchissements, il a su apporter de l'avancée grâce à sa connexion parfaite avec son demi-mêlée Antoine Dupont. Avant de continuer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby pour être au courant de toute l'actu pendant la Coupe du Monde. Comment parler de top sans mentionner Grégory Aldrit? Si on connaissait le 3e ligne Rochelet pour l'avancée qu'il donne aux 15 de France à chaque match, on le connaissait beaucoup moins Serial Plaqueur. Le 3e ligne sort un match de patron, il a permis aux Français de récupérer des ballons importants et de toujours les jouer dans l'impact. Comme disent nos voisins anglais, no scrum, no win. Sur ce match, la mêlée en général, mais surtout la première ligne française, a été parfaite. À 2 reprises, Vini Antonio a fait parler sa puissance face à son vis-à-vis néo-zélandais Ethan de Groot. Pourtant, on sait bien que la mêlée est quand même le point d'honneur du pack de la Fougère. À chaque match, il y a du très bon et aussi du beaucoup moins bon. Ça fait mal, mais passons sur ce qu'il y a de un peu moins bien sur ce match. Avec le forfait de Jonathan Danty, Gaël Fickou n'avait pas son compère Céréal Gratteur. Yoran Moefana prend la place du Rochelet, place qu'il a quand même beaucoup utilisée avec le 15 de France. Mais les 2-3 quarts centres sont quand même les 2 joueurs qui ont le plus souffert sur tout ce match. Gaël Fickou, capitaine de la défense, et Yoran Moefana rentrent tous deux au vestiaire à la mi-temps avec plus de 8 plaquages manqués. Ce choix peut paraître surprenant, c'est vrai que Damien Penaud sur ce match atteint la barre des 30 essais symboliques en bleu, mais ce vendredi, Damien Penaud était très loin d'être irréprochable. S'il n'est pas le seul fautif sur le premier essai black, Damien Penaud est très loin de pouvoir contrer cette offensive. À plusieurs reprises, il a essayé de trouver de l'avancée ballon en main, mais sans réelle réussite. Il est de nouveau fautif sur le second essai des blacks, où il s'arrête de jouer alors que Marc Tella file à l'essai. Penses-tu que Damien Penaud peut battre le record de Serge Blanco qui est de 38 essais à cette Coupe du Monde? Il s'était montré indispensable face aux Australiens et sur ce match, Gabin Villard s'est montré beaucoup moins précieux. Nous ne l'avons quasiment pas vu et encore moins ballon en main. À des reprises, il s'est isolé avec le ballon, laissant la possibilité aux All Blacks de venir contester. Mais il s'est démarqué avec l'implication qu'on lui connaît bien. Si tu as regardé le match, dis-nous quels sont tes coups de cœur et tes inquiétudes sur ce match et surtout n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby.